Hey, t'es encore là toi ce matin? Faut arrêter là. Oh, 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 trop de café, trop de café. Écoutez, je suis super content, comme d'habitude, hein. Moi, je suis Benjamin le Bienheureux, hein, pour ceux qui avaient vu le film avec Philippe Noiret. Ouais, je suis très très heureux parce que on est à 479 abonnés. C'est bien au-delà de ce que je croyais. Et puis, notre petit café du matin, on était à une moyenne sur les 10 premiers cafés à 140. Aujourd'hui, on est en train de plafonner carrément le 200 visionnements en moyenne par café. Vraiment, ça me montre à quel point on a besoin comme ça, toi et moi, de communiquer. J'adore ça. Donc, je vais saluer Daniel. Daniel qui me dit, Ben, hier c'était pas ton 13e café, mais ton 17e café. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Daniel. On a commencé le 14 mars. Mais il se trouve que le premier café, le deuxième, le troisième, le quatrième, ben voilà, je le faisais rapidement et puis je le mettais sur ma chaîne. Et il y a des gens qui pensaient que c'était le même café parce que j'avais entendu sur YouTube qu'il fallait rester toujours habillé de la même façon pour que comment on appelle ça, vos abonnés s'habituent et qu'ils reviennent tout le temps vous voir. Mais le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a des gens qui pensaient que le quatrième, le troisième, le deuxième, c'était une copie du premier. Donc c'est pour ça qu'à partir du quatrième, j'ai mis un petit café, point d'interrogation. Et c'est à partir de là que j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc aujourd'hui, on est au 18e café, mais c'est pas vrai, c'est 22. Voilà, donc Daniel, j'ai conclu cette histoire-là. Vous avez été très très nombreux à réagir également par rapport à ce que j'ai pu retrouver de toutes les personnes qui m'ont parlé de cette grande messe de la CAP qui a eu lieu dimanche. Et puis vraiment, il y en a qui sont remontés. J'ai quelqu'un également qui me dit, ah, écoute, moi Ben, je leur donne de la moulée et puis ça se passe très bien, ils la mangent très très bien. Et il y en a même qui me disent, il ne reste plus rien au fond. Ils mangent tout. Pas de gaspillage, c'est ça qu'on est en train de me dire. Sachez une chose, hein, c'est que c'est pas forcément un très bon signe. Oui, parce qu'un perroquet, c'est dans sa nature, c'est dans son tempérament de gaspiller. Attends, on va parler de tout ça juste après, mais j'ai tellement aimé, écoutez, je l'ai mis, je vais mettre un lien en bas de cette vidéo. Sur LCI hier, ils étaient 4 chroniqueurs à parler des présidentielles, bien sûr, et des les 4 plus gros, là, Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon. Ils parlent d'amont aussi à la fin. Donc 5. Et écoutez, sur Macron, je suis tellement content. Écoutez, j'ai l'impression d'entendre le café d'il y a 15 jours. Enfin, on se rend compte qu'effectivement, on a affaire à un pantin. Ça c'est confirmé. Ils ont été chercher sur son discours à Marseille à quel point il est mauvais. Il est mauvais. Il a voulu essayer d'aller reprendre du Hayam. Il s'est planté complètement dans le sens des paroles de la chanson. Le gars qui lui a donné cette idée-là aurait dû un petit peu le former un peu plus. Écoutez, à un moment donné, il veut parler le Marseillais. Non, ici, on craint des gains. Mais non, micro. Écoute, ce qui est beau aussi, c'est qu'on comprend enfin qu'on a affaire à un vieux. Je m'excuse, monsieur Macron, la semaine dernière, j'ai dit que vous faisiez avec des vieux du neuf. Non, avec des vieux, vous faites encore du vieux. Quand un gars de 39 ans parle en disant naguère, dis-moi, toi, là, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé naguère ou bon sang de bonsoir? Est-ce qu'un gars de 38 ans, là, qui est proche des électeurs de 25 ans, devrait parler comme ça avec un français soutenu? Écoutez, et là, la chose que j'ai appris qui est formidable, c'est qu'il a un coach, donc pour son attitude, pour sa communication, hein, on sait que c'est un outil de communication, c'est un objet de communication, c'est un joujou, ce gars-là. Attends, ma petite chérie, elle n'aime pas la politique non plus, elle veut manger. Tiens, papa va te faire, mon bébé. Et il a pris Mimi Marchand comme coach. Et Mimi Marchand, il faut le savoir, c'est une des
paparazzi les plus puissantes en relation avec toute la presse people, Closer, Voici, Gala. Et puis moi je te dirais que Paris Match aujourd'hui, j'ai envie de les mettre un peu dans le même sac. Mais voilà, et donc il a pris cette coach parce que il y avait des soucis, il fallait montrer qu'il n'était pas homosexuel, parce qu'il y a eu des bruits qu'on couru qu'il était homosexuel. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, il faut qu'on te voie sur la plage avec Brigitte. Brigitte en petit maillot de bain, quelque chose de sexy. On fait une photo style paparazzi. Et puis, on va en faire plusieurs. Comme ça, au moins, on va pouvoir te mettre dans tous les magazines. Mmh. Oh, petit bébé. C'est ça que tu voulais. Et donc, voilà, on a un futur président qui est complètement... alors, le discours est vide. Mais c'est vide, 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 vide. Mais enfin, ça y est, ça sort. Et il paraîtrait que ça devrait commencer à s'effriter au niveau des gens qui veulent voter pour Macron. Ouais. Je suis vraiment content parce que c'est un danger, ce gars-là. C'est un danger. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis le lien, hein. Vous allez pouvoir aller cliquer dessus et regarder ça. Donc, pour revenir sur nos perroquets, je disais tout à l'heure qu'un perroquet, ça gaspille, c'est dans sa nature. Quand il fouille dans un bol, il va falloir qu'il gaspille. Pourquoi il gaspille? Parce que par curiosité, il veut toujours aller savoir ce qu'il y a au fond. Et puis voilà, c'est comme ça. Et effectivement, quand vous me dites, ah mais moi mon perroquet, il mange tout son extrudé, sa moulée. Écoutez, puis moi, j'ai rien contre ça, là. Si vous donnez de la moulée à votre oiseau, c'est très bien, mais pensez à donner d'autres choses à côté. Faites des mix avec des choses qui ont des couleurs, qui ont des formes différentes, qui soient agréables également, qui ont une consistance différente, parce qu'ils sont gentils. Ils vous mettent des croquettes roses, bleues, vertes, rouges, mais c'est la même consistance. Mmh. Les oiseaux ont du goût, je vous le dis. Quand un oiseau n'aime pas la fraise, il n'aimera pas la fraise. N'essayez pas plus. Là, par exemple, son pain, il n'est pas assez mouillé. Je crois que, je ne sais plus si c'est Nono Dago qui me disait que lui, ça ne fonctionne pas si c'est mouillé. Il y a des oiseaux qui aiment ça quand le pain est humide. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais comme ils n'ont pas de... Il n'y a pas de salive, ils ne produisent pas de salive, ils ont besoin que ce soit mouillé pour manger. Certains, il y en a qui mangent sec, comme des graines. Mais très très souvent, vous verrez quand vous donnez un morceau de biscuit ou quoi que ce soit à un oiseau, il va souvent avoir le réflexe d'aller le tremper dans son bol d'eau pour l'humidifier. Donc un oiseau qui mange toute sa moulée quand il n'a que ça à manger, dites-vous une chose, si je vous donne même un bon magret de canard tous les jours, matin, midi, soir, vous mangez du magret de canard. Je dis ça parce que j'adore le magret de canard. Et je peux vous dire une chose là. Ça ne va pas être très lent avant que vous commenciez à déprimer au moment où on vous emmène le magret de canard sur la table. Et puis là, de toute façon, c'est tout ce que vous avez à manger. Donc, oui, vous allez le manger, mais juste pour vous nourrir. Il n'y a plus de plaisir. Donc, vous ne travaillez plus vraiment vos papilles. Dans votre tête, manger devient insipide. Psychologiquement, ben, soit on continue dans la logique. On dit que c'est des animaux qui peuvent avoir le QI d'un enfant de 3 à 6 ans, et qui comprend les choses. Mais moi, si tu me sers tous les jours la même chose pendant 5 ans, là, je comprends très très vite que la vie, elle va être vraiment plate, comme on dit ici, et puis que, voilà. Alors, quand ces gens-là, ils vous disent que un perroquet, une conure, ça vit 10 ans. Non, mais j'ai connu des conures, moi, qui avaient plus de 20 ans. Okay? Alors, eux, ils te disent que ça vit 10 ans. D'après leurs études, d'après ce qu'ils font, parce qu'ils ont des laboratoires, et puis ils ont des perroquets d'élevage, et patacoufa, donc ils savent. Hein? Bon. J'ai envie, moi, de leur dire, j'ai peut-être donné leur autre chose que votre moulée, là, peut-être qu'ils vont vivre plus longtemps. Parce que, quelque part, c'est ça qu'ils nous disent. Avec la moulée, les oiseaux vivent moins vieux. Enfin, c'est ce qui a été dit, en tout cas, à cette magnifique réunion.
prenez-le comme vous voulez. Mais, comme disait Likaku, moi le message il arrive comme ça, et puis après moi je vous le retranscris. Il y a des gens qui me demandent comment on fait pour faire parler un perroquet. Ok. Donc je l'ai déjà dit pour Jackson. Jackson c'est un racloroptère. On ne prend pas un racloroptère pour avoir un perroquet qui parle. Un perroquet, le racloroptère dit quelques mots. Quand il les dit très très bien, mais il en dit très peu. Ok. Et sinon il fait des vocalises. Donc si tu as un perroquet qui parle, déjà, va chercher un perroquet qui parle. Et là, ça peut aller dans les tout petits. Le cocassiel peut très très bien parler. Certaines conures, mais c'est plus du bruit qu'autre chose. C'est pas vraiment clair la façon de parler. Mais sinon, il faut aller vers, bien sûr, le gris du Gabon, le plus reconnu comme parleur. L'Amazone à franc jaune, ou l'Amazone en général. Ils ne sont pas tous des grands parleurs. Le lori peut parler également, mais là, ça demande beaucoup d'attention. Un lori, c'est vraiment pas un oiseau que je conseille pour des débutants. Donc voilà, beaucoup d'oiseaux peuvent parler. Et la perruche, la petite perruche, ça peut très très bien parler. Mais il y a des attitudes à avoir, effectivement. Si vous voulez que votre oiseau parle, il faut savoir une chose, c'est que l'oiseau n'a pas de corde vocale. D'accord? Donc, tout le système, il a comme un appareil qui serait à peu près à ce niveau-là. Et puis, avec cet appareil-là, il va envoyer de l'air, il va pousser, et avec sa langue qui est creuse, qui a un trou, qui amène vers l'œsophage, il va faire un son, d'accord? Comme vous le faites avec vos lèvres. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez... Moi, je siffle avec Jackson parce qu'elle siffle très très bien, et puis on communique pas mal comme ça, puis... mais elle est capable de très très bien parler. Vous avez vu des vidéos où elle dit papa, où elle dit allô. Mais voilà, comme c'était un racloroptère, j'ai pas de problème à siffler avec. Alors que vous, si vous voulez que votre perroquet parle rapidement et parle bien, ne sifflez pas pendant au moins les 6 premiers mois, tant qu'il ne parle pas en fait. Pourquoi? Parce que l'oiseau, ce qu'il recherche, c'est de vous donner du plaisir. D'accord? Donc si quand il siffle, oui, mon bébé. S'il voit que tu souris, oh oui, mon petit cœur, mais il dit waouh, quand je siffle, mon maître est content. Donc, il va siffler. Et siffler, c'est beaucoup plus facile, comme toi et moi. On arrive à siffler facilement avec notre bouche. Par contre, si tu fais. Et puis, oui, je vais sortir de l'air, mais. Alors que eux, ils ont cette faculté de pouvoir se concentrer sur leur appareil pour pouvoir émettre des sons et savoir imiter. Écoutez, l'exemple, c'est Gringo, le gris d'Afrique de Marc-Éric. Il fait vraiment des bruits à la perfection, des bruits électroniques. Il fait la voix de Marc-Éric, j'allais dire son père, de Marc-Éric quand il répond au téléphone. Allô? Oui, ça va? Oui, toi, ça va? Écoute, l'imitation est quasiment parfaite avec la voix grave de Marc-Éric. Donc, parce que cet oiseau-là, il imite, et Marc-Éric ne siffle pas devant ces oiseaux. Marc-Éric ne siffle pas. Donc, pour pouvoir avoir un oiseau qui parle, évitez de siffler, parce que sinon, il va prendre la communication la plus simple pour lui, pour pouvoir communiquer avec vous. Si quand il dit, il fait « Ah oui, mon bébé, comment ça va ?» Puis il y a aussi ce problème-là qu'on a souvent, c'est qu'au lieu que ce soit nous qui apprenons à parler à l'oiseau, c'est l'oiseau qui nous apprend. Quand l'oiseau dit, fait... Alors c'est mon fils, c'est un de mes garçons qui vient de passer derrière, vous inquiétez pas. Je suis pas en train de me faire cambrioler. Il vient prendre son petit déjeuner comme tout le monde. Ouais. Et donc, il va essayer d'aller vers la voie la plus facile. Et la voie la plus facile, c'est passer par le sifflement. Donc, si vous sifflez et qu'il a l'impression de se faire comprendre, il va siffler. Et je disais que beaucoup de gens vont siffler comme le perroquet. C'est-à-dire le perroquet va faire... Et vous faites... Là, il va faire... C'est pas à vous de répéter ce que dit le perroquet. Parce que sinon, c'est lui le maître. C'est lui qui décide comment parler. Non, c'est à vous de lui parler. D'accord? Et quand vous lui parlez, vous devez y aller avec un ton de voix et des mots qui reviennent régulièrement
essayez de les prononcer au mieux parce que votre oiseau va vraiment regarder votre bouche. Ils sont très attirés par les dents, parce que les dents, ça brille hein, quand le rayonnant, dès qu'il y a un peu de lumière. Donc, si vous voulez que votre perroquet parle, parlez-lui, répétez les mots, associez des mots, et puis quand vous lui donnez un morceau de pain, par exemple, c'est je veux du pain, Jackson? Je veux du pain? Non, pas elle, parce que comme je l'ai dit, c'est pas un gros parleur, mais un perroquet, si vous lui parlez à la première personne, un jour, vous allez mettre le pain dans la bouche et lui va dire « Je veux du pain. Je veux du pain. » Alors si vous lui dites « Tu veux du pain », quand il va vouloir du pain, il va dire « Tu veux du pain ?» Parce que ils sont intelligents, mais il y a des limites dans leur intelligence. Et puis, commencer à leur apprendre les pronoms, les conjonctions de coordination et toutes ces cochonneries-là, là, écoutez, c'est pas demain. Okay, ils ont un bon QI, mais pas à ce point-là. Donc, si vous voulez qu'il y ait un semblant de conversation, quand vous lui donnez quelque chose et que vous voulez qu'il apprenne ce mot-là, ben dites « je » à sa place. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Ouais. Ah voilà. Donc, tu veux que ton perroquet parle, parle-lui, ne siffle pas, parce que c'est la voie facile pour lui, pour communiquer avec toi, et il va être très content comme ça. Et je vous rappelle encore une chose, si vous voulez que votre perroquet ne crie pas, ben si jamais ça arrive qu'il crie, ne répondez pas, ne réagissez pas. Action, réaction. Vous le savez maintenant, on ne doit pas réagir lorsque votre perroquet fait quelque chose que vous n'aimez pas. Tout comme s'il vous accroche l'oreille, faites pas aïe, ouille, hey, oh! Parce que ça, lui, il va aimer ces sons-là. C'est des sons qui sont rigolos, c'est des sons qui sont différents de ce qu'il entend tous les jours en écoutant la radio. Ah oui, écoutez la radio, hein, des radios où on parle beaucoup, hein, ici au Québec, le 98.5. Si vous mettez du Paul Arcand à votre oiseau tous les matins, vous avez de fortes chances qu'il apprenne à parler. Oui, je suis en train de donner un petit morceau à mon chef. Donc voilà, écoutez la radio toute la journée. Quand vous êtes absent, là, mettez la radio pas trop fort. Pas qu'il parle trop fort. Mais pour qu'il puisse écouter et apprendre à parler. Eh bien, voilà un petit café qui se termine. Tout le temps, je me retiens d'éternuer. Je vous dis merci beaucoup encore de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux. Merci à toi de venir tous les matins checker mon café. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi vous, il y en a qui prennent le café le matin avec moi, puis il y en a qui le prennent après 16 h, il y en a qui le prennent le soir, c'est super comique. Alors, le soir, évitez le café, hein? Après, vous allez mal dormir, vous allez faire des rêves de multitasman qui vient vous chatouiller les pieds. Ben oui, t'imagines, Jackson, les gens qui vont se coucher juste après notre café, hein? Ils rêvent d'un gros bec comme toi qui vient dans la bouche chercher à manger. Ah, mais c'est pas possible ça. Oui, les gens m'ont dit que c'était super là, quand tu danses. Ils aiment ça quand tu danses. Ouais, Jackson? Ils ont aimé. Tu veux danser encore pour les gens? On essaye? Allez, on danse? On danse, juste encore. Danse, Jackson, elle danse. Oui, encore. Elle aime. Danse, tu danses, mon bébé? 1, 2, 3. Elle danse, Jackson, elle danse, ouais. Elle aime quand ça balance. Wouhou! Elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Oh yes, Jackson, elle aime Michael Jackson. Tout stat, tout stat, tout stat, tout stat. Billie Jean, not my love. She's just a girl. And I am the one. Oui. Ouais, c'est le matin. Ok, le matin, t'as envie de danser, toi, le matin? Mais c'était pas mal. Oui, mon amour, t'as été gentil. Oh oui, fais-moi un câlin. Oh. Oh, bisou, bisou, bisou. Allez. Ouais, oui, c'est un gros amour, c'est regardez comme elle est belle. Oh, oui, elle est belle, Jackson. Elle est très, très belle, Jackson. Tu sais que tout le monde t'aime, hein?
Oui, tout le monde t'aime. Les gens, ils s'en foutent de... Ah oui, ils s'en foutent de papa. Les gens, tu dis bien bonjour à Jackson, fais un gros bisou à la belle Jackson. Tout le monde parle de toi, Jackson. C'est toi la star. Oh, mais si, je te le dis, mon amour. Papa, oui, mais... Papa, ils viennent écouter papa pour ses conneries, mais c'est toi la beauté. Allô, oui, dis-leur allô. Allô, tout le monde, allô. Comment ça va? Hein, Jackson? C'est comme ça. Donne-moi un, s'il te plaît. Oui, tiens. Tu veux essayer ça? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, mon bébé? Non, qu'est-ce qu'on dit? Allez. Qu'est-ce qu'on dit, Jackson? Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Voilà, ça c'est bien, mon bébé. Vous voyez qu'elle parle, hein? Mais c'est toujours quand on est à la fin de la vidéo, quand elle voit que je m'intéresse juste à elle, ben voilà, je retrouve mon oiseau pour de vrai. C'est pour ça que je laisse tourner souvent la vidéo, pour que vous puissiez profiter un petit peu de cette relation avec ce gros bébé. Regardez ça. Oui. Alors là, comme c'est sec, il y en a beaucoup qui tombent sur la table, vous voyez? Oui. C'est bon, Jackson? C'est bon? Voilà. Je suis désolé, ça fait des pauses café de plus en plus longues. On va essayer de se recaler. Parce que trop, c'est comme pas assez. Ouais, ça, c'est une de mes devises. Je te fais un gros bisou à toi. Puis à toi. Puis à toi. Puis à toi en Belgique. Puis à toi au Sénégal. Puis à toi en Corse. Puis à toi au Québec. Puis à toi en France. Puis à toi en Nouvelle-Calédonie. Puis à toi aussi, et toi, à Tahiti. Bref, gros bisous. Hein, on se retrouve demain de toute façon. Il y aura un autre café.